Je me suis toujours demandé à quoi ça pouvait ressembler un tournoi d'e-sport dans la réalité. Les gens qui y participent, le lieu, comment ça se déroule, etc. Du coup, je me suis inscrit à un tournoi avec mon frère, puis on s'y est rendu. Prochain arrêt. 2008. À tout péter, je dois avoir 8 ans. À ce moment-là, je fais du piano, mais je m'en bats un peu les couilles. Je préfère jouer à Super Smash Bros. Brawl sur Wii. Oui. Un jeudi, en me baladant avec mes parents dans un centre commercial, je tombe sur une publicité pour un tournoi Smash. Je suis trop chaud et je leur demande si je peux y participer. Ma mère me répond « Va te faire enculer ». Oh non, encore un rêve brisé. 2019. Je redécouvre Smash Ultimate grâce à mes colocs. Enfin, mes anciens colocs plutôt. 2020. Ils m'ont acheté une Switch pour mon anniversaire. Je les kiffe. Malgré ça, on se voit pas super souvent. Chacun a pris sa route. Notre amitié s'estompe peu à peu. Mais je repars avec une Switch. Au même moment, je suis à fond sur l'animation. Je fais une animation sur un combat Smash qui à l'époque me paraît être un banger, mais maintenant en le revisionnant, j'ai des sueurs froides. Dans la vie, il y a 3 jeux auxquels j'ai passé énormément de temps. Le premier, c'est Dofus. Oh non, encore une référence que je n'ai pas. Je trouve que cette chaîne est vraiment trop discriminante. J'en ai rien à foutre, viens à la sortie d'Astrup que je t'aggro. Le deuxième, c'est League of Legends. Quand j'avais commencé, il y avait environ 40 persos, et de nos jours, il y en a plus de 160. Et le dernier, Super Smash Bros. C'est d'ailleurs le seul jeu auquel je joue encore, donc on va partir sur lui. Une des particularités de Smash, c'est que t'es obligé de te déplacer pour participer à un tournoi. En fait, le système en ligne est tellement éclaté que ça marche pas bien. Du coup, les gens se voient en vrai, contrairement à d'autres jeux où tu peux participer depuis chez toi. Ça fait qu'il y a une communauté assez soudée dans ce milieu. Du coup, on a quand même dû prendre le train avec mon frère, puis après, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. C'est quoi ça, un TikTok ? Non, je suis youtubeur. Du coup, on arrive dans le lieu et on voit les gens, ils sont en train de jouer, tu vois, ils sont concentrés. On savait pas quel genre de personne on allait retrouver. Et on arrive en mode, bonjour, on est nouveaux joueurs. Avec mon frère, ça faisait des mois qu'on n'avait pas joué. C'est juste entraîné la veille. D'ailleurs, j'arrêtais pas de perdre contre son Captain Falcon. Enfin bref, du coup, nous on était là en mode, l'objectif c'est de passer un tour, ça serait déjà extraordinaire. Le mec annonce les participants et on joue en même temps, du coup on peut pas avoir le match l'un de l'autre. Et on est là, Inch'Allah, on passe les deux. Au début du match, il y a des règles en gros, tu dois virer les terrains, il y a des règles, des trucs que tu vois quoi en tournoi. Ça c'est les règles. Après, comment apprendre la guitare en autodidacte? Apprendre à être un débutant en autodidacte. Non, j'en prends 2. Ouais. Et toi tu choisis de. Ah, ok. Je dois choisir entre les deux cadeaux. Oui, ok, regarde, attends. Tu selecteras, tu en fais 2, oui. Bah alors, Hey, I'm a noob. Ça tu le vois pas quand tu regardes des vidéos. Et du coup on joue chacun. Par la plus grande surprise, on gagne les deux notre premier tour. On est là, on se voit à la fin. Je lui fais, t'as gagné? Il fait ouais. Il dit et toi? Et moi je fais ouais. Genre, on a gagné un match. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas joué. On était hors l'air. on a gagné le premier match, yes. Et on est trop chaud. Nous, après cette victoire, pour nous, on avait déjà gagné le tournoi, tu vois. Après ce match, chacun perdu notre deuxième match. Ce qui est cool avec les tournois Smash, c'est que t'as une deuxième chance. Tu perds dans l'arbre winner, tu vas dans un arbre loser. Là, par exemple, j'ai perdu contre T-Crux et lui, il a perdu contre Fescuvu. D'ailleurs, c'est marrant, tout le monde s'appelle par son blaze. Mon frère s'appelle donc Tailo. Mon frère doit donc faire un autre match qu'il parvient à gagner. Par le coup du destin, on tombe l'un contre l'autre. Non, pourquoi j'ai fait ça?
C'est trop belle. Mais t'as fait ça, je voulais faire le spectacle. T'as cru qu'on est en slip ou quoi? Écoutez, le gagnant, c'est le grand frère. C'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo. Un petit 2-0 contre le petit frère, c'est normal. C'est pour la vidéo. C'est normal. Il a voulu faire le malin avec le grand frère, je l'ai éteint. Du coup je passe encore un tour. Et là, match serré avec un autre gars, il gagne, je gagne, et à la fin, il gagne. On est éliminé pour de bon du tournoi. Écoutez les mecs, ça va, on s'est pas trop éclaté. On a gagné chacun un match, comme plusieurs, on a perdu. Mais c'est pas mal, toi t'es content? Oui, je suis content. Non, je suis pas content, j'ai perdu contre toi. Imagine que tous les tournois sont très différents. Ça, c'était un petit tournoi local. Du coup, même si c'était un petit tournoi local, l'organisation était carrée. Franchement, installer les 10 setups, plus un endroit dédié au streaming du tournoi, l'air de rien, gérer qui a gagné, qui a perdu, ça prend du temps. Avant de se barrer du tournoi, on a pu discuter avec des mecs très sympas. Cette expérience était super intéressante puisqu'elle nous a permis de découvrir une nouvelle facette du jeu vidéo, la culture de l'e-sport, qui est différente pour chaque jeu. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'univers Smash, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Bronol. Ce gars, c'est la mec de Smash. L'e-sport, les streaming, c'est des choses qui ont énormément apporté aux jeux vidéo, permis à certaines personnes de vivre du jeu vidéo. Ça, à mon avis, c'est vraiment l'élite, faut être vraiment surchaud. Ça a également permis de légitimiser le jeu vidéo aux yeux du grand public. Dès qu'il y a de la moula dedans, les gens ils sont là. Ah mais en fait c'est bien. Bon, et bon, nous on a pris ça à la légère avec mon frère. Mais faut savoir qu'il y a vraiment des mecs qui font ça de manière sérieuse. Pour certaines personnes, c'est un lifestyle. Les gens, chaque week-end, ils font ça par passion. Et c'est bien plus un lifestyle que ces influenceurs lifestyle mes couilles. Bienvenue dans ce énième vlog de merde dans lequel je raconte ma vie alors qu'il ne se passe rien. En plus, je mets de la musique sans copyright, comme ça, je peux gagner de l'argent. Vous êtes des enfants de Satan. Vraiment que c'est par passion les mecs qui font ça. Moi, je respecte personnellement. Enfin bref, ça faisait super longtemps que je jouais à Smash, mais comme ça, je me suis dit pourquoi pas pousser le truc un petit peu. Ça m'a pas vraiment demandé un grand investissement, juste de sortir un dimanche matin. Mais en soi, c'est un truc dont je me rappellerai pendant longtemps. À chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau pour la première fois, on rentre automatiquement dans un univers qui contient ses propres règles, ses propres codes, qui a une histoire, mais également des personnes qui font vivre cet univers. Une des choses les plus intéressantes à faire dans la vie, c'est de se jeter dans l'inconnu, dans un monde qui nous paraissait inatteignable, puis évoluer peu à peu, devenir plus fort, rencontrer des personnes, y percer ses secrets, et trouver une liberté à travers cette voie. Alors là, peut-être vous vous dites, qu'est-ce qui nous baragouine, cet enculé? Il a juste participé à un tournoi Smash. Oui. N'hésitez pas à faire des trucs random comme ça, des petites idées, on sait pas où ça peut vous mener. Mentalité millionnaire, même si là c'est du jeu vidéo, ça peut être pour autre chose, genre la crypto. Continuez d'avoir faim d'expérience, je vous souhaite que du bon et on se retrouve pour plein de trucs.